Moyen Âge, les tapissiers confectionnaient des tentures, des rideaux et des tapisseries pour isoler les murs du froid. Ils avaient aussi un but décoratif et pouvaient raconter une histoire. Le coton, le chanvre, le lin, la soie, la laine, les fibres d'or et d'argent étaient utilisées pour la réalisation des tapisseries. Ces fibres étaient tissées sur des métiers à tisser, soit en haute ou en basse lisse. Pour faire un tissu, il faut croiser les fils de chêne et les fils de trame, c'est-à-dire des fils en long et des fils en large. Au début du XIe siècle, le métier de tapissier se subdivise en plusieurs activités dont on peut citer les tapissiers sarrasinois fabriquant des tapis, tapissiers de haute et basse lisse et les tapissiers de courte pointillés fabriquant des garnitures des meubles. Ils transforment les tissus en rideaux ou en couvertures de lit piqué, appelés courte pointe. À cette époque, les sièges n'étaient pas encore rembourrés, les tapisseries dans l'ameublement étaient utilisées dans l'habillage des lits, des dressoirs et dans la confection des coussins. C'est au XIVe siècle qu'apparaissent les premières garnitures rembourrées fixées. Des assises, dossiers et accotoirs des fauteuils commençaient à être couverts des tissus. Les tissus d'ameublement les plus précieux et les plus utilisés étaient les tissus en velours, fabriqués avec des fibres de lin, de soie, d'ortie de coton ou de chanvre. Pour les nobles, les velours étaient texturés, tissés d'or et d'argent. Aujourd'hui, les tissus d'ameublement sont fabriqués à base des fibres naturelles, synthétiques et artificielles. Certaines fibres naturelles sont d'origine végétale, par exemple le coton, le lin ou la ramie. D'autres fibres naturelles sont d'origine animale, telles que la laine et la soie. Les fibres synthétiques issues d'hydrocarbures ou d'amidon comprennent le polyester, l'acrylique, les microfibres, l'oléfine, l'élastane, le nylon, la rayonne. Le coton, fibre naturelle la plus utilisée au monde, le coton résiste à l'usure, à la décoloration et au boulochage. Il est facile à entretenir, mais est moins résistante aux salissures et aux plis. Le lin, fibre ultra résistante à la lumière et à l'eau, elle est difficile à teindre et rétrécie au lavage et moins résistante aux plis. Produite par la chenille de Bombyx ou une araignée, la soie est difficile à entretenir et demande l'intervention d'un professionnel pour le nettoyer. Les fibres de soie ne résistent pas aux rayons du soleil. La soie doit être doublée de coton. Les meubles en soie sont de préférence réservés aux adultes. Laine, produite par les mérinos, les moutons ainsi que les poils d'autres animaux, la laine robuste et durable, la laine et les mélanges de laine offrent une bonne résistance au boulochage, à la décoloration, au froissement et à la salissure. Généralement, la laine est torsadée avec une fibre synthétique, le mélange permet d'obtenir un fil facile à nettoyer. Acrylique, produite par la polymérisation de la molécule d'acrylonitrile, l'acrylique résiste à l'usure, au froissement, à la salissure et à la décoloration. Des acryliques de meilleure qualité sont fabriqués pour résister au boulochage. Elle est souvent mélangée à des fibres naturelles ou avec une autre fibre synthétique. Microfibres, fabriquées à partir de fibres de polyester ultra fines, les tissus en microfibres sont résistants et agréables au toucher. Ces tissus sont d'excellente valeur, durabilité et facilité de nettoyage. Polyamide, nylon, le nylon est généralement mélangé à d'autres fibres pour en faire l'un des tissus d'ameublement les plus résistants. Il ne se salit pas et ne se froisse pas facilement, mais il a tendance à se décolorer et à boulocher. Polyester, le polyester est mélangé à d'autres fibres pour ajouter de la résistance aux plis, éliminer l'écrasement des tissus grattés et réduire la décoloration. Il ne s'étire ni ne rétrécit. La viscose est durable, cependant, elle se froisse. Elle est obtenue après traitement chimique de la cellulose, elle ne s'use pas bien mais est souvent mélangée à des fibres plus résistantes car elle accepte bien la teinture et donne de l'éclat au tissu. Pour les fibres naturelles, les fibres sont nettoyées, mélangées puis cardées, peignées, on obtient des rubans, ces rubans passent à l'affinage où ils seront étirés et torsadés pour faire des mèches, puis les mèches sont à leur tour étirées et torsadées pour produire des fils. Les fibres synthétiques, quant à eux, sont fondues puis extrudées à travers une filière ou immergées dans un bain coagulant. Le tissage est le procédé d'assemblage qui consiste à entrecroiser les fils à angle droit sur des métiers à tisser de haute ou de basse lisse. Les fils de chaîne sont tendus sur les métiers à tisser pour servir de colonne vertébrale au tissu. Ensuite, à l'aide d'une navette, on fait passer des fils de trame à travers les fils de chaîne pour créer le tissu. Les fils sont principalement entrecroisés de trois façons appelées armures fondamentales. L'armure toile, un fil pris, un fil laissé, le tissu obtenu ne présente ni endroit, ni envers. L'armure sergée, cette armure crée un effet oblique sur l'endroit et sur l'envers du tissu. Le fil de trame passe une fois dessous puis deux fois dessus les fils de chaîne.
l'armure satin, le satin est souple, brillant sur l'endroit et mat à l'envers. Plus le tissage d'un matériau textile est serré, plus l'endurance du tissu augmente. Le fil de petit diamètre permet un tissage beaucoup plus serré. Le tissu jacquard se distingue par ses multiples motifs. Le tisseur peut contrôler les fils de chaîne, ce qui permet de créer des motifs complexes et multicolores. Sa technique de fabrication a pour effet de faire paraître un motif à même son armure. Le métier jacquard est un métier à tisser inventé en 1745 par le français Joseph-Marie Charles dit Jacquard, dont le but de limiter le travail des enfants qui autrefois étaient employés comme aide-tisseurs par leurs parents. Le velours est tissé en produisant deux morceaux de tissu en même temps. Les deux tissus sont reliés par des fils de chaîne qui forment les poils du velours une fois les tissus séparés. Le matelassé, c'est un tissu ouaté maintenu par des piqûres qui forment un dessin en relief. Brocart, l'envers du brocart expose différentes textures et permet de dessiner des motifs par une broderie ajoutée au tissu initial à l'aide de fils d'argent et d'or. Le simili-cuir est une imitation du cuir animal fait à partir des fibres naturelles ou chimiques sur lesquelles est ajoutée une couche de PVC. La croûte de cuir, elle est obtenue par refente de cuir épais en deux feuilles, le côté chair est récupéré sur laquelle est appliqué un film de polyuréthane. Votre choix de textile dépendra d'un certain nombre de facteurs. Le tissu choisi a un grand impact sur l'apparence finale, le confort et la durabilité du meuble. La couleur et le design jouent évidemment un rôle important dans la prise de décision, mais il est également important de prendre en compte la teneur en fibres, la structure du tissage et tout traitement de surface appliqué au tissu. Les tissus sont soit à motif teinté ou imprimé. Les tissus teintés sont fabriqués de deux façons. Les fils sont d'abord teintés puis ils sont tissés ou tricotés. La deuxième façon consiste à faire l'inverse. Les tissus sont d'abord tissés ou tricotés puis ils sont teintés. En général, les tissus teintés se portent mieux et sont plus durables que les tissus imprimés. Les tissus d'ameublement ont une largeur minimum de 140 cm. Ils sont faits des fibres naturelles ou chimiques ou les deux. Le choix du tissu pour votre meuble dépendra de sa constitution qui lui confère une résistance à la décoloration, à l'usure et au boulochage. Le tissu doit être adapté au style et aux caractéristiques de la pièce qu'il recouvre. Assurez-vous que la couleur et le style correspondent à l'ambiance de la pièce dans laquelle il ira. La couleur est probablement le facteur le plus déterminant lors de la sélection d'un tissu, mais une couleur n'est peut-être pas le meilleur choix en termes de durabilité et de résistance aux taches. Pour une famille, vous feriez probablement mieux de choisir une couleur plus foncée qui ne laissera pas facilement apparaître la saleté. Les tissus d'ameublement craignent le contact direct avec les rayons du soleil. Pour réduire les risques de décoloration, vérifiez si vos choix incluent des tissus résistants à la lumière du soleil. La fibre synthétique résiste mieux à la lumière. Un score de résistance à la lumière est attribué à chaque tissu d'ameublement. Ce score indique dans quelle mesure un tissu d'ameublement résiste à la décoloration lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. L'échelle d'évaluation est la suivante. Résistance à la lumière 1 égale mauvaise. Résistance à la lumière 2 à 3 égale suffisante. Résistance à la lumière 4 à 5 égale bonne. Résistance à la lumière 6 à 7 égale très bonne. Résistance à la lumière 8 égale excellente. Le test de Martindale est un test spécialement conçu pour tester la résistance à l'abrasion du tissu, l'usure due au frottement et au boulochage. Inférieur à 6000 tours, tissu à usage décoratif. De 6000 à 10 000 tours, tissu à usage domestique faible. De 10 000 à 15 000 tours, tissu à usage domestique normal, utilisé pour les canapés, fauteuils. De 15 000 à 20 000 tours, tissu à usage domestique intensif, utilisé pour les sièges de bureau. Plus de 20 000 tours, tissu à usage domestique très intensif, bureau ou collectivité. Les tissus dont le motif est tissé se portent mieux que les tissus imprimés. Après avoir choisi un tissu pour votre projet, vous devez penser à réaliser un plan de coupe afin d'optimiser la coupe des différentes pièces et minimiser les pertes du tissu. La première étape consiste à prendre les mesures des pièces et à la réalisation des gabarits nécessaires et à établir un plan de découpe. Les tissus d'ameublement sont tissés sur des métiers à tisser en plaçant premièrement les fils de chaîne puis en faisant entrecroiser les fils de trame à angle droit avec les fils de chaîne. L'ensemble est recueilli sous forme de rouleau qui sera déroulé progressivement sur une table lors de la coupe. Les bords du tissu parallèles aux fils de chaîne sont appelés lisières et ceux des fils de trame sont appelés lèzes. Le droit fil correspond à la direction des fils de chaîne, elle est moins élastique par rapport au contre-fil qui lui correspond à la direction des fils de trame. Le droit fil doit absolument être respecté sur un plan de coupe tissu pour garder les fils de chaîne toujours tendus et pour éviter que le tissu ne se déforme.
La direction la plus élastique du tissu pris à 45 degrés des fils est appelée biais du tissu, sans s'utiliser pour la coupe des passepoils. Sur les assises, le poil du tissu doit venir de l'arrière vers l'avant afin que lorsque vous vous levez, le poil du tissu suive. Les poils du velours doivent être orientés dans le même sens pour uniformiser la brillance. Passez votre main sur le velours de haut en bas et d'un côté à l'autre pour déterminer la différence la plus évidente dans la sensation du velours. La correspondance des motifs sur les rayures, à carreaux ou à motifs, les motifs doivent être bien alignés et soigneusement assortis.